Le message de ce matin, vous avez justement parlé de Noël, vous avez Oui. parlé du 25 décembre, vous avez parlé de la naissance de Jésus, Oui. mais vous l'avez abordé d'une manière particulière en insistant sur la notion d'héritage. Et j'aurais envie de vous poser la question de savoir pourquoi parler d'héritage en cette fin d'année 2013. Alors, ça c'est une très bonne question et même si je n'avais pas le choix, c'est avec plaisir que je vais me prêter à répondre à cette question qui est très importante. Noël, c'est la fête du souvenir de la naissance de Jésus. Je précise, c'est la fête du souvenir. Ce n'est pas la fête de la naissance de Jésus, parce que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais nous, chrétiens, nous profitons de cette occasion pour nous souvenir que Jésus est né. Et comme je disais, pour prêcher l'évangile, pour témoigner de Christ, et toute occasion qui nous est offerte, que ce soit une fête païenne ou pas, nous devons en profiter pour en faire une opportunité d'évangélisation. Ok? Alors, maintenant, pourquoi parler d'héritage dans le cadre de Noël? Mais vous savez très bien que quand on parle de Noël, ou quand on parle de la naissance de Jésus, on parle d'un enfant qui est né. Et quand un enfant naît, Jésus, il est né. Ce Jésus qui est né, la Bible nous révèle qu'il n'est pas resté bébé, parce que beaucoup de personnes ont encore cette image de Jésus bébé. Mais Jésus n'est pas resté bébé. La Bible déclare qu'il a grandi. Il croissait en stature, en sagesse et en grâce. Et c'est justement parce qu'il a grandi qu'il a pu rentrer dans son héritage. Et lorsqu'il rentre dans son héritage, on le voit à des différentes étapes de sa vie. De 0 à 12 ans, on ne nous parle pas de Jésus, de ce qu'il a fait. C'est là qu'on voit sa naissance. On voit quand Hérode veut s'en prendre à la vie de l'enfant et l'ange demande à Joseph et à Marie de fuir en Égypte. Et on voit aussi donc cette période-là effectivement où Jésus revient donc de l'Égypte pour revenir effectivement dans sa terre natale. Mais après, on ne parle plus vraiment de Jésus jusqu'à l'âge de 12 ans où on le voit apparaître dans le temple. Et il surprend les sages par la qualité de ses interventions et la sagesse qu'il animait. Et de 12 ans donc jusqu'à 30 ans, on voit effectivement comment Dieu va agir dans la vie de Jésus, passant par le baptême, etc. Et lors du baptême, on voit effectivement que là, Dieu parle sur Jésus. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc nous voyons Jésus, enfant, Jésus, fils. Et ensuite, après le baptême, il va dans le désert. Et quand il revient là-bas, il est revêtu. Et nous voyons donc Jésus, serviteur, qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, etc. Donc Jésus n'est pas resté bébé. Jésus a grandi. Il est devenu un fils, un serviteur de Dieu, un grand prophète pour certains. Mais surtout, il est devenu le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, descendu parmi les hommes. Il est mort à la croix. Et il a pardonné nos péchés par sa mort à la croix. Et à travers sa mort, nous sommes ressuscités avec lui. Et nous pouvons aujourd'hui marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Voici ce qu'il a accompli. Et c'est la mission pour laquelle il est venu sur la terre. Il est rentré dans son héritage. Et aujourd'hui, nous sommes co-héritiers avec lui. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec lui. Et dans Galates chapitre 1, chapitre 4, autant pour moi, verset 1, la Bible déclare que aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Or, nous sommes dans ce temps de la fin de l'année où beaucoup de personnes ont reçu des promesses de la part de Dieu, leur révélant leur héritage, peut-être en priant personnellement, Dieu t'a parlé, tu as reçu des paroles, mais tu te rends compte que la fin de l'année arrive, mais peut-être que ces paroles ne sont pas accomplies, quoi. Ou bien tu as reçu une prophétie de la part d'un prophète, peut-être même de moi, et tu te rends compte que tu es en fin 2013, mais tu as l'impression que la prophétie ne s'est pas accomplie. Alors, c'était important de faire comprendre que nous sommes enfants, comme Jésus est né, nous sommes nés de nouveau. Dieu nous a donné un héritage. Okay? Nous avons reçu des cadeaux de la part de Dieu. Et tout ce que Dieu nous a donné, à travers le sacrifice de Christ à la croix, reste encore valable. Et c'est quelque chose de vrai. Nous l'avons reçu. Il a tout accompli. Nous avons tout pleinement en lui. Nous avons la guérison. Nous avons la santé divine, nous avons la délivrance, nous avons la vie éternelle, nous avons tout ce que moi j'appelle le Pâques salut, nous a accordé par le sacrifice de Jésus à la croix.
Cependant, aussi longtemps que nous resterons enfants, nous ne pourrons pas hériter de ces choses. Il nous faut grandir. Il nous faut grandir. Et c'était vraiment important parce qu'en cette fin d'année, beaucoup de personnes font des bilans, ce qui est normal, et on peut se rendre compte, mais j'ai des promesses, j'ai des prophéties que j'ai reçues. Oui, ton testament est même plus garni que les promesses ou les prophéties que tu aurais pu recevoir d'un quelconque homme de Dieu. Parce que la Bible, c'est ton testament. Et il y a même 2 testaments que tu as reçus. Il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament avec de meilleures promesses. Donc, le problème n'est pas au niveau des promesses. Le problème n'est pas au niveau du testament ou des testaments. Tu es un enfant gâté. Cependant, aussi longtemps que tu vas rester enfant, tu ne pourras pas hériter de ces promesses. Et c'est important qu'en cette fin d'année, tu puisses le réaliser. Et que tu puisses comprendre pourquoi justement jusqu'à présent, les choses qui t'ont été promises, tu as l'impression qu'elles tardent à arriver ou qu'elles n'arrivent quasiment pas. Et tu peux peut-être être amené à croire qu'elles n'existent pas. Non, elles existent bel et bien. Elles sont dans ton testament, les promesses sont là. Mais aussi longtemps que tu restes enfant, mais tu seras toujours comme un esclave. Esclave de la maladie. Alors que tu as obtenu la guérison. Esclave de la pauvreté. Alors que Christ t'a enrichi. Esclave de tristesse. Alors que l'esprit de joie t'a été donné. Et qu'en sais-je encore. Donc il faut que tu sortes de ton état d'enfant. Alléluia. Merci, prophète. Donc nous l'avons bien compris, il faut grandir, oui. Mais il faut également donc passer du stade d'enfant au stade de fils, donc d'où cette notion de croissance finalement. Oui. Mais que faire pour quelqu'un qui l'a compris? On l'a tous compris ce matin, on l'a encore compris là avec ces explications, mais que faire concrètement pour grandir et finalement pour pouvoir posséder son héritage? Eh bien, pour grandir, il faut manger. Un enfant qui vient de naître, qui ne mange pas, il ne peut pas grandir. Encore bien mieux, je dirais, pour grandir, il faut bien manger. Parce qu'il y a manger et manger. Ok. Donc, si un enfant de Dieu, donc quelqu'un qui est né de nouveau, ne mange pas, ou ne mange pas de la bonne nourriture, cette personne ne peut pas grandir. D'où l'importance de venir régulièrement aux réunions de prière, au culte, d'écouter les enseignements, des bons enseignements. Et si tu n'es pas versé dans les Écritures, si tu n'es pas versé dans la prière, tu n'es pas familiarisé à la présence de Dieu, tu n'es pas familiarisé à la parole de Dieu, tu ne peux pas grandir. Parce que la parole de Dieu, c'est la semence. Mais la présence de Dieu, c'est la rosée qui va arroser cette semence-là pour qu'elle germe. Donc, un enfant de Dieu, un nouveau-né qui n'est pas en contact avec la parole de Dieu et la présence de Dieu ne peut pas grandir. Et dans sa parole, Dieu nous a montré comment être en contact avec sa parole et sa présence. En méditant la parole de Dieu jour et nuit, en priant, en étant un adorateur qui affectionne la présence de Dieu, qui est passionné de Dieu, en marchant dans la sanctification, dans la consécration. Et d'ailleurs, Jésus peut dire, ma volonté est de faire, ma nourriture, autant pour moi, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc une chose est de recevoir la nourriture qu'on te donne. Mais si tu ne mets pas en application ce qu'on t'enseigne, en fait, pour toi, tu n'as pas reçu la nourriture qui va te faire grandir. Donc la véritable nourriture, c'est déjà d'entendre un bon enseignement, mais c'est aussi de faire la volonté de celui qui t'a envoyé. De mettre en application cet enseignement que tu entends. L'apôtre Paul peut dire dans 1 Corinthiens chapitre 3, il dit, il y en a un qui plante, un autre arrose, mais c'est Christ qui fait croître. Donc pour grandir, il faut déjà que quelqu'un plante. Et les pasteurs, tous les dimanches, ils plantent. Lors des réunions d'études bibliques, ils plantent. Aujourd'hui, les pasteurs, je crois que quand même de ce côté, ils font leur travail. Il y a beaucoup d'enseignements. Gloire à Dieu. Donc ils plantent, ils plantent, ils plantent. Maintenant, vous là, qui écoutez l'enseignement, vous devez arroser. Vous devez arroser ce qui a été planté par la prière, par
une vie d'adoration, d'intercession, une vie de sanctification, il faut arroser durant toute la semaine. Ce qui a été planté le dimanche là, vous arrosez ça durant toute la semaine. Et vous serez sûr que ce qui a été planté là va croître. Mais qui fait croître? Ce n'est pas celui qui plante. Il n'a pas le pouvoir de faire croître. Qui fait croître? Ce n'est ni celui qui plante, ni celui qui arrose, mais c'est Christ qui fait croître. Donc là, ça relève maintenant d'une action divine. Hein? C'est comme par exemple, nous, on est nés d'un père et d'une mère. On était bébés, mais nos parents, jour après jour, constataient des changements dans notre corps, des changements physiologiques. Ils constataient seulement que l'enfant a grandi. Aujourd'hui, l'enfant mange, il dort. Demain, on voit qu'il a grandi. Après-demain, on voit qu'il a grandi. Et les jours passent, les semaines, les mois, les années. Eux-mêmes, ils sont juste témoins de la croissance de leur enfant. Pourquoi? Parce que le fait de faire croître, c'est Dieu seul qui en est capable. Vous comprenez cela? Tu plantes une graine, tu ne vois pas comment elle pousse. Quand tu vas dormir, une semaine après, un mois, quand tu reviens, tu vois qu'elle a germé. Elle a donné un bourgeon. Peut-être quelques mois plus tard, quand je reviens, c'est déjà un arbrisseau. Après, ça devient un arbuste. Après, ça devient un arbre. Mais toi-même, tu es étonné. Mais c'est pas possible. C'est un phénomène que tu peux pas comprendre. Parce que c'est Dieu qui fait croître. Mais pour qu'il le fasse, il faut qu'il y ait la graine. Il faut que la graine soit arrosée. Donc voici les clés pour grandir, pour quitter l'état d'enfant afin de devenir un fils héritier des promesses. Alléluia. Amen. Alors avant de poursuivre avec cette partie enseignement, je voulais quand même revenir sur moi un point qui m'a particulièrement marqué, parce que souvent dans le langage, je dirais chrétien de tous les jours quotidiens, on a tendance à dire, à appeler tout le monde enfant de Dieu, ou encore quand on prie, oui, bon, Seigneur, tu vois ta fille, tu vois ton fils, mais finalement, après un tel enseignement, on se rend compte que ça correspond à des étapes. Tout le monde, on est tous enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas tous de fait filles et fils. Tout à fait. Tout à fait. Et vous devez comprendre que le problème n'est pas au niveau des promesses, ni au niveau des bénédictions que nous demandons à Dieu. Parce qu'en réalité, les promesses ont été faites, le testament est là, il est authentique et incontestable. Et les bénédictions sont disponibles. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alors je prenais l'image des étagères. Vous imaginez par exemple un placard ou bien une armoire avec plusieurs étagères. Et il y a des cadeaux qui sont posés dans cette étagère-là. Et donc, partout, il y a des cadeaux, à des différents niveaux. Celui qui a une taille au niveau 1 aura accès aux cadeaux du premier niveau, qui sont sur les étagères du premier niveau. C'est comme quand vous allez dans un supermarché, c'est le pouce. Donc, si tu es bébé, tu es encore à ce niveau-là, tu vas avoir le pouce. Tous les cadeaux là. C'est déjà bien. Mais au fur et à mesure que tu grandis, tu accèdes à un niveau supérieur des étagères et tu accèdes à d'autres types de cadeaux, à d'autres types de paquets qui t'attendent. Donc le problème n'est pas la disponibilité des cadeaux. C'est déjà pourvu. Le seul problème, c'est ton âge et ta taille. C'est-à-dire qu'il dit aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc tu es esclave pourquoi? Parce que tu demeures enfant, pas parce que tu n'as pas d'héritage. Vous comprenez cela? Et je prenais l'exemple aussi d'un père. Est-ce qu'un père normalement constitué peut promettre à son fils de lui offrir une Mercedes, par exemple, ML? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Et je peux promettre à mon fils qui n'a que 3 mois que je t'offrirai une Mercedes, voilà, et une Mercedes qui t'attend. Ça fait partie de son héritage. La promesse est là. Maintenant, est-ce qu'un père normalement constitué peut donner à son fils une Mercedes à l'âge de 3 mois? Non, c'est insensé. Donc, la Mercedes est là, elle est pourvue, la promesse est réelle,
Cependant, l'enfant ne peut pas encore hériter de cette Mercedes. Pourquoi? Mais parce qu'il est encore bébé, il n'a que 3 mois. Vous voyez, attends, imaginez un bébé de 3 mois dans une Mercedes ML. C'est la folie. Okay? C'est pareil avec Dieu. Dieu et nous, ça fonctionne pareil. Notre Père a tout pourvu. Nos étagères sont garnies de bénédictions, de cadeaux. Seulement aussi longtemps qu'on reste bébé, on n'aura pas accès aux cadeaux qui sont au niveau supérieur. Alors il faut grandir pour avoir accès aux bénédictions qui nous attendent dans des niveaux supérieurs. Simplement. Okay? Voilà pourquoi il déclare que aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Beaucoup de chrétiens sont esclaves de la maladie, pas parce que la guérison n'est pas disponible, mais parce que simplement ils sont encore enfants. Beaucoup de chrétiens sont esclaves de la pauvreté, non parce que l'argent n'est pas disponible. Notre Dieu est notre Père à qui appartient l'or et l'argent et il pourvoit à tous nos besoins selon la grandeur de sa richesse avec gloire en Jésus. Donc ce n'est pas ça le problème, c'est disponible. Mais il ne peut pas y avoir accès à cause des limites de son âge. Voilà pourquoi j'ai parlé du droit d'héritage. J'aurais même pu intituler ce message « Le droit d'hériter ». Hein? Une différence entre le droit d'héritage et le droit d'hériter. Hein? Je pense qu'on peut même changer le titre. Hein? Au lieu de parler du droit d'héritage, parce que tous les enfants ont droit à l'héritage, mais ils n'ont pas forcément le droit d'hériter. Pour avoir le droit d'hériter, il y a un âge. Hein? Il dit, aussi longtemps que l'enfant demeure enfant, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, mais il est soumis à des tuteurs, à des administrateurs, qui font tout à sa place, jusqu'au temps marqué par Dieu. Donc Dieu a fixé un âge où tu dois hériter de certaines choses. Tant que tu n'as pas encore atteint cet âge, tu ne peux pas y avoir accès. Donc il faut grandir. Alléluia. Il faut grandir jusqu'à ce que tu atteignes l'âge pour accéder à ces choses. Et quand tu atteins l'âge pour accéder à ces choses, donc tu atteins l'âge d'hériter. D'user de ton droit d'héritage. D'où le droit d'hériter. Amen, amen. Tout le monde n'a pas le droit d'hériter. Tout le monde a un droit d'héritage, mais tout le monde n'a pas le droit d'hériter. Un bébé qui a 3 mois, il a un droit d'héritage. Son père l'a légué une Mercedes. Cependant, il n'a pas encore l'âge d'hériter, donc il n'a pas le droit d'hériter. Quelqu'un me comprend ici? Voici pourquoi beaucoup de chrétiens ont reçu des prophéties, ont reçu des promesses, ont reçu des bénédictions, mais ils ont l'impression qu'en fait, toutes ces choses, c'est comme si on leur a vendu du vent. Non, on ne vous a pas vendu du vent. Simplement, l'acquisition, la possession de tes bénédictions dépendent de ton âge. Si ton âge est l'âge qui te permet d'acquérir ces choses, alors tu vas acquérir ces choses, tu vas les posséder. Note ça. C'est important. L'acquisition, la possession de mes bénédictions dépend de mon âge spirituel. Ça, c'est très important. Ça ne dépend pas des promesses, ça ne dépend pas de la disponibilité. La provision est là, les promesses sont là. Mais tout est lié à ton âge. Donc, avant de te plaindre, ah Seigneur, est-ce que vraiment tu te souviens de moi? Est-ce que la prophétie là est vraie? Est-ce que vraiment l'année est en train de passer? Tu m'as promis le mariage. Tu as dit que mon mari est déjà là, etc. et tout. Oui, ton mari est là. Mais est-ce qu'un bébé de 3 mois peut se marier? Entre nous, si tu demeures encore bébé, le mari t'attendra. Et ça c'est clair, ce n'est plus la faute de Dieu. Il a pourvu, le mari est déjà né. Ce n'est pas, tu sais, si tu as 23 ans aujourd'hui, Dieu te promet le mariage, tu peux être sûr que ton mari est déjà né. Il est déjà né. C'est sûr. Donc, tu ne vas pas attendre qu'il naisse à nouveau. C'est pas possible. Il est déjà né. Donc, le problème n'est pas la disponibilité du mari. Quelqu'un me comprend ici? Le mari est déjà disponible. Le problème, c'est ton âge. Alléluia. C'est pareil pour la femme, frère. Si la femme, Dieu a déjà dit que tu vas voir la femme là. La femme est même pas loin, elle est à côté de toi. Cependant, toi, tu es encore bébé. Tu t'habilles n'importe comment. Même quand la soeur te regarde, non, ça c'est encore un enfant. Mais le prophète Justin t'a dit que non, t'assures que la femme est là. Même cette année, tu vas te marier. En fait, quand tu vas te marier, ça dit que tu peux te marier cette année si tu veux. C'est ça la prophétie.
Si tu grandis. Amen, amen. Mais toi, tu dis, oh Seigneur, vraiment, je veux me marier, mais tu n'as que 3 mois. Et comme ça tarde d'arriver, tu dis que non, tu penses que peut-être ta femme n'est pas encore née. Quand tu as déjà un âge physique, tu as 25 ans, tu crois que ta femme va encore naître là? Non, c'est pas possible. Si elle naît, il y a un décalage de 25 ans. Tu es trop vieux pour elle. Tu comprends? Donc Dieu est logique. On acclame le Seigneur. Alléluia. J'espère avoir répondu à ta question. Okay? Oui, la clé est là. Vraiment, je pense que je vais mieux expliquer que ce matin. Hein? Vous avez la grâce, les gens de prophétie qu'on a là. Hein? Voilà, la clé est là. Hein? Les promesses sont là. Le testament est authentique. La provision est disponible. Les bénédictions vous attendent sur les étagères. Okay? Seulement l'acquisition dépend de votre âge. Que Dieu vous bénisse. Moi, pendant que je vous écoutais prêcher ce matin, il y a quelque chose qui m'a marqué. Vous dites, des fois, on demande des choses à Dieu, mais on n'est pas vrai avec nous-mêmes par rapport à notre âge. Et quand vous donniez l'image de l'étagère, moi, ce que je voyais tout de suite, c'était l'enfant trop petit. Des fois, il veut atteindre ce qui est tout en haut, il va grimper et il tombe, il se fait mal. Ouais. L'étagère peut lui retomber dessus. Ça, c'est vrai. Et... Parce qu'il s'estime assez grand déjà. On n'a pas encore vu ce phénomène-là. L'enfant, il croit qu'il est capable de tout. Les parents disent, mais attends, il veut tout faire. En fait, si l'enfant est honnête avec lui-même, il reconnaîtra que là, je ne suis pas capable de faire ça. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça, effectivement. Ils ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Ils se mentent à eux-mêmes. Et même parfois, dans leur conscience, ils savent que non, là, vraiment, ils en font un peu trop. En réalité, vraiment, là, la Bible déclare, par exemple, que si méchant que vous êtes, vous savez donner bon choix à vos enfants, à combien pour cette raison Dieu le Père donnera à Saint-Esprit celui qui demande. Demandez, on vous donnera. Mais si vous demandez avec foi, vous obtenez. Ah, c'est vrai, Seigneur, que vraiment, des fois, quand je demande, je doute. Hein. Tu le sais au fond de toi, tu doutes. Cependant, tu dis, ah Seigneur, quand même, depuis quand, combien de temps? Mais tu te plains pourquoi? Dans ton cœur, tu sais que tu doutes. Tu le sais. Tu n'es pas honnête avec toi-même. Ah, il fait la grâce. Oui, mais la grâce ne marche pas tout le temps. Tu comprends? La grâce est trompeuse. Ou bien la Bible déclare que Dieu n'est pas trop sourd pour nous entendre, ou bien sa main n'est pas trop courte pour nous sauver, mais ce sont nos péchés qui nous cachent la face. Donc tu connais ce verset. Donc tu sais que tu vis dans le péché. Cependant, tu viens quand même dire, Seigneur, vraiment, je veux. Et quand ça tarde d'arriver, tu dis, ah vraiment, on dirait que dans cette église-là, le ciel est fermé. Quand on prie, je vais un peu changer d'église. Tu dis que le pasteur là n'a pas l'onction. Toi-même, quand tu rentres en toi, honnêtement, tu penses vraiment que tu peux hériter, vu ton état là. Il dit, sa main n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui nous cachent la face. Donc enlève d'abord ce qui cache la face de Dieu. Donc tu sais, quand tu rentres en toi, honnêtement, tu sais, fornication c'est là, mensonge c'est là, critique c'est là, jalousie c'est là, convoitise c'est là. Tout cela, ça cache la face de Dieu. Et il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Toi, tu ne vois pas Dieu. Parce que ça te cache la face. Mais tu fais quand même, oh, tu boudes, on te parle, machin. Ah non, franchement, non, il n'y a pas l'onction ici. Moi, franchement, non, je connais un pasteur, lui, il brise, il casse, il débloque. Ah oui, on avance. Et quand l'homme de Dieu vient prêcher sur la sanctification, oh, tout le temps c'est la sanctification, tout le temps c'est le péché, tout le temps, machin, franchement. Il y a d'autres messages, on a besoin d'un truc là, qui nous booste là. Hein. On a besoin de jus là, hein, qui nous... Non, frère, sois honnête avec toi-même. Dans ton état, tu peux vraiment hériter. Et si tu hérites de quelque chose, c'est pure grâce. C'est pure grâce, mais ce n'est pas âge, ce n'est pas taille. C'est-à-dire que ce n'est pas ton âge qui t'a permis d'avoir ça, ce n'est pas ta taille. C'est pure grâce. Donc vraiment, tu as raison, frère Johan. Beaucoup de chrétiens ont besoin parfois d'être honnêtes avec eux-mêmes. Et comme ça, ils arrêteront un peu d'accuser Dieu. Ils arrêteront de se plaindre. Et ils vont d'abord se focaliser sur leur vie personnelle, à travailler, à devenir des fils, de grandir en maturité spirituelle afin d'accéder à des niveaux d'acquisition, des bénédictions qui les attendent depuis longtemps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je crois que c'est le message d'année. Je ne sais pas ce que la prophétesse Dan viendra dire, hein, parce qu'on a là, la conférence c'est Perspective 2014. Perspective, normalement, c'est au pluriel là. Donc, il y a des perspectives 2014. Que dit Dieu? Donc, dans que dit Dieu là, chacun va dire ce qu'il a reçu de Dieu.
Dieu peut dire beaucoup de choses. Là, Dieu a commencé à parler. Là. Que dit Dieu? Grandit. Alléluia. Quand la prophétesse Dan viendra, on ne sait pas ce que Dieu va dire à travers d'elle. Mais ça va se compléter, ça va se construire. Amen. Soyez connectés. Dieu a des perspectives pour vous. Amen. En 2014. Amen. Et Dieu va vous donner beaucoup d'instructions prophétiques. Amen. Et ça a commencé maintenant. Perspective 2014. Que dit Dieu? Je vous pose la question. Perspective 2014. Que dit Dieu? Que dit Dieu? Grandis. Alors je reformule. Perspective au pluriel 2014. Qu'a commencé à dire Dieu? Grandis. On acclame Jésus. Alléluia.